Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'était une erreur de commencer avec le régime carnivore pour combattre le SIBO et de réduire le nombre de bactéries. En fait, quand j'ai eu le résultat de mon premier test SIBO qui était positif, ça m'a expliqué pourquoi j'avais des problèmes digestifs. Ça faisait plus que 20 ans. Et les médecins que j'ai consultés, il n'y avait personne qui a trouvé l'explication ou la cause de ces problèmes digestifs. Donc du coup, on m'a dit, bon, c'est de l'intestin irritable, donc en gros, tu gères avec du charbon actif, etc. Donc par la suite du résultat positif, j'ai essayé de trouver un médecin qui pouvait m'expliquer ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de traitement, est-ce qu'il y a des médicaments à prendre, etc. Le seul problème, je n'ai trouvé aucun médecin ici en Guadeloupe. J'ai ensuite cherché en métropole, mais là pareil, il n'y avait pas de médecin qui connaissait. Il y avait d'autres naturopathes qui avaient fait mention du SIBO sur leur site, mais ça ne me semblait pas très fort en la matière. Et donc du coup, j'ai été obligé de chercher des informations moi-même, de lire des articles et de regarder des vidéos sur YouTube, notamment sur YouTube anglophone, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même pas mal de gens qui le connaissent, le SIBO. Et donc j'ai ingurgité un tas d'informations pour savoir ce qu'il faut faire. Donc parmi ces informations, il y avait l'idée de commencer le traitement avec un régime carnivore. Et comme je n'arrivais pas à me procurer des médicaments comme la rifaximine à l'époque, eh bien, j'ai décidé de commencer avec le régime carnivore. Donc le régime carnivore, c'est de manger que de la viande, sachant que les bactéries du SIBO, comme toutes les bactéries, aiment les glucides. Et donc si on arrête de manger des glucides, ben, ils ne peuvent plus se démultiplier et ils vont mourir. Et normalement, l'idée c'est qu'ils vont sortir dans les selles, tout simplement. Et que cela permettrait donc de au moins réduire considérablement le nombre de bactéries qui constituent le SIBO, qui ne doivent pas être à l'endroit où ils sont dans l'intestin grêle. Donc, d'un seul coup, j'ai commencé à faire un régime carnivore. Alors, ça a en quelque sorte bien marché parce qu'effectivement, les bactéries du SIBO n'ont plus eu de nourriture, ils ont commencé à mourir, mais je ne savais pas à l'époque qu'il y a quelque chose comme des réactions Herxheimer ou des réactions die-off qui existent. En fait, ces réactions de die-off ou des réactions Herxheimer, c'est que parfois les bactéries meurent tous ensemble, quoi. Et donc tu as dans ton corps, à l'intérieur de ton corps, tu as les corps de ces bactéries. Donc les bactéries qui sont mortes et qui se transforment en fait en toxines. Et donc le corps doit détoxer ça et le sortir du système. Normalement c'est par les selles. Sauf qu'il y a une vitesse de détox que chacun a sa propre vitesse de détox. Et notamment, en fait, quand on a le SIBO, cette vitesse de détox est déjà perturbée et réduite. Donc si les bactéries meurent en bloc, ça risque de dépasser complètement cette vitesse de détox. Et du coup, tu te retrouves avec une intoxication. Et ça fait en fait des symptômes assez désagréables, on peut dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc j'ai arrêté tous les glucides, j'ai mangé que de la viande et de la graisse. Et du coup, quelques jours après, je me sentais super mal. Je me sentais, en fait, je disais à l'époque, c'est comme si on m'a donné une chimiothérapie. Ce qu'on n'avait pas fait,
mais ça n'allait pas du tout. Alors ce que j'aurais dû faire, c'est juste de réduire les glucides successivement, on va dire sur 2 ou 3 semaines. Comme ça laisse le temps au corps et aux organes de détox de détoxer successivement, en fait, les bactéries qui meurent successivement. Et ensuite, on peut par exemple ajouter 2 semaines ou 3 semaines de régime carnivore. Pourquoi pas? D'ailleurs, quand on a une réaction Herxheimer, donc du die-off, les bactéries qui meurent en masse et qui se transforment en toxines, donc on se sent très très mal avec ça, il est généralement recommandé de soit réduire les traitements ou les interrompre pendant quelques jours pour laisser le corps le temps de détoxer les toxines qui circulent actuellement et de reprendre lentement les traitements. Donc en gros, en cas de régime carnivore, ça veut dire que on va soit interrompre le régime pendant quelques jours, ou bien au moins manger quelques glucides, peut-être très peu, en fait dans l'espoir d'arrêter l'hécatombe des bactéries. Et donc, une fois qu'on se sent mieux, on va réduire les glucides successivement, donc ça va faire du die-off successif et ça laisse le temps au corps de sortir les toxines du corps. Une autre chose importante, c'est que quand vous faites des régimes restrictifs pour réduire les symptômes de SIBO ou pour réduire le nombre de bactéries de SIBO, toutes les recommandations, c'est de les faire juste pour un certain temps. Donc il ne faut pas que ça s'éternise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec plusieurs mois de régime de restriction, ou même des années de régime de restriction, et ça pose d'autres problèmes de santé, notamment pour le microbiote, et il y a aussi des carences qui peuvent se faire. Donc, si on opte pour un régime carnivore, la recommandation serait de commencer lentement, successivement réduire les glucides, et en fait de le faire pendant peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines. Et probablement c'est une très bonne chose aussi de se faire suivre par un médecin en cas de problème. C'est bien que on a les conseils d'un médecin. Donc en fait, à l'époque, j'ai clairement fait 2 erreurs. Le premier, c'est d'avoir commencé les traitements avec un régime carnivore tout sec. Et la deuxième erreur, c'était de continuer malgré les réactions Herxheimer. J'aurais dû interrompre, reprendre lentement et peut-être donc ajouter 2 semaines de réduction de glucides successives et après les 2 semaines, ajouter par exemple 2 autres semaines de régime carnivore et ensuite continuer avec un antibiotique tel que la rifaximin ou la berberine. Alors, avec l'expérience et les connaissances que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'aurais fait la même chose, c'est-à-dire de commencer le premier traitement contre les SIBO avec un régime carnivore? Clairement non. Si ça serait à refaire, ce que j'aurais fait, c'est de faire d'abord une phase de réduction successive et lente des glucides, disons sur 2 semaines, et ensuite j'aurais pris un antibiotique tel la rifaximin ou la berberine pour combattre les SIBO. D'ailleurs, désormais, on peut obtenir la rifaximin sur prescription simple d'un médecin en pharmacie de ville. Donc c'est sorti du circuit hospitalier et ça serait donc beaucoup plus facile pour les patients SIBO de s'en procurer de la rifaximin ou du Tixtar. Il suffit d'aller chez son médecin traitant et obtenir une prescription. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié les explications que j'ai pu vous donner. Et si vous souhaitez, vous pouvez bien entendu abonner ma chaîne parce que je vais mettre d'autres vidéos sur le SIBO en ligne bientôt.